Docteur Zakir, dans l'islam, il est souvent mentionné qu'il existe des signes de la fin des temps, certains étant petits et d'autres majeurs. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les 10 grands signes qui précéderont le jour du jugement, selon les enseignements islamiques? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Bonsoir. Les 10 grands signes de la fin du monde en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, la question de la fin du monde est une réalité sur laquelle l'islam offre une perspective unique et très profonde. Dans cette vie terrestre, riche en mystères et complexité, les prophéties fournissent des orientations claires sur les événements qui précéderont la fin des temps. En effet, l'islam, à travers les enseignements du Saint-Coran et des hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous informe des signes annonciateurs de la fin du monde. Ces signes sont divisés en 2 catégories, les petits signes et les grands signes. Les petits signes sont nombreux et souvent liés à la dégradation morale et spirituelle de la société, alors que les grands signes marquent directement la proximité du jour du jugement. Parmi ces grands signes, nous allons essayer de vous donner 10 majeurs. Permettez-moi de les partager avec vous. 1. La venue de l'Antéchrist, Dajjal. Le Dajjal, ou l'Antéchrist, est l'un des signes les plus évoqués dans les hadiths du prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est décrit comme un faux messie qui apparaîtra avec des pouvoirs trompeurs, capable de séduire et d'égarer de nombreuses personnes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a mis en garde à plusieurs reprises contre cette entité, en disant que chaque prophète a averti sa nation contre le Dajjal. Son apparition constituera un test pour la foi des croyants, un moment où seuls les plus fermes dans leur foi échapperont à sa séduction. 2. La venue de l'imam al-Mahdi. Ensuite, l'islam enseigne l'arrivée de l'imam al-Mahdi, qui sera envoyé pour rétablir la justice et la paix dans des temps de grande turbulence. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que si le monde devait durer un jour seulement, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de la descendance du prophète pour ramener la justice et l'équité sur terre. 3. La descente de Jésus, Issa, paix sur lui. Contrairement à la croyance chrétienne en la crucifixion, l'islam enseigne qu'Allah a élevé Jésus, Issa, paix sur lui, et qu'il reviendra pour combattre l'injustice et corriger les fausses croyances. Il viendra en tant que juge équitable, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a précisé dans plusieurs hadiths. Son retour sera un moment de clarification pour l'humanité et un rappel de la véracité du message divin. Échoupo 4. L'émergence de Gog et Magog, Yadjouj et Madjouj. Gog et Magog sont des peuples dont Allah nous parle dans le Saint-Coran. Ces peuples destructeurs seront libérés dans les derniers temps, semant la dévastation. Ils saccageront tout sur leur passage, asséchant les rivières et les ressources, laissant derrière eux peur et désolation. Ce sont des signes parmi les plus terrifiants de la fin des temps. 5. Le soleil se levant de l'ouest. L'islam enseigne qu'un jour viendra où le soleil se lèvera à l'ouest au lieu de l'est. Ce phénomène sera l'un des signes indéniables de la fin des temps, un événement d'une telle ampleur que tous, croyants ou non, reconnaîtront la véracité de l'islam. Cependant, à ce moment-là,
la foi nouvellement acquise ne sera plus acceptée. 6. La bête de la terre, Dabat al-Ard. La bête de la terre est mentionnée dans le Coran comme un signe qui apparaîtra pour marquer la fin des temps. Allah a dit dans le Saint-Coran que cette créature parlera aux hommes pour les avertir et les rappeler à la vérité divine. Son apparition sera un événement étrange, mais également un rappel puissant de la proximité de l'heure. 7. 3 grands tremblements de terre. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également prédit 3 tremblements de terre d'une envergure exceptionnelle. Ces secousses affecteront toute la terre, transformant les paysages et laissant un impact visible partout. Ce seront des signes puissants pour ceux qui sont attentifs aux avertissements d'Allah. 8. Une fumée étouffante. Le Coran fait référence à une fumée visible qui descendra sur la terre et enveloppera les gens. Pour les mécréants, cette fumée sera étouffante et douloureuse, tandis que les croyants en seront légèrement affectés, comme par un simple rhume. Allah décrit ce signe dans le Coran comme un châtiment qui rappellera l'autorité suprême du Tout-Puissant. 9. Un vent doux qui prendra l'âme des croyants. Un autre signe prophétisé est celui d'un vent parfumé, qui viendra du Levant et qui prendra l'âme de chaque croyant. Cela sera un acte de miséricorde, car Allah protégera les croyants des horreurs à venir, les préservant de la terreur qui s'ensuivra. 10. L'émergence d'un feu. Enfin, un feu colossal se manifestera, rassemblant les gens pour le jugement. Ce feu, partant de la région du Hijaz, illuminera le désert jusqu'à en être visible dans des lieux lointains. Il servira de dernier rappel à l'humanité avant le jour du jugement. Chers frères et sœurs, ces signes de la fin des temps ne sont pas seulement des informations à retenir. Ce sont des avertissements, des rappels puissants que cette vie est éphémère et que nous devons nous préparer pour l'au-delà. Ils renforcent l'importance de la droiture, de la justice et de la foi sincère. Qu'Allah nous guide et nous protège. Qu'il nous donne la force de rester ferme dans notre foi face aux épreuves et qu'il nous accorde sa miséricorde pour le jour du jugement. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Wajibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima.